Bonsoir. Bonsoir. Hello everybody, tout le monde. Ah, j'adore, c'est trop bien. Vive la technologie. Yes. C'est un autre type de connexion. Alors, on attend qu'il y ait des personnes qui se connectent. Waouh, super, une première personne connectée. Bonsoir Malika, merci d'être là. Donc, on est connecté sur mon compte Instagram et sur la page Facebook de Francine pour les personnes qui sont aussi sur Facebook. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là. Et aujourd'hui, on va vous parler de Kundalini Yoga et de chamanisme à l'occasion d'une retraite qu'on organise ensemble avec Francine. Bonjour, il y a aussi Karine. Bonsoir, super. Bonsoir Karine. Bonsoir Sylvain, bonsoir Christelle. Merci à tous d'être là. Voilà, on attend que tout le monde se connecte, que chacun ait pu finir peut-être de dîner. Voilà. Et donc on organise ce live pour vous partager nos visions de nos pratiques qui sont le Kundalini Yoga pour moi et notamment le chamanisme pour Francine qui a d'autres talents dans son art, à son arc on va dire. Dans ma besace. Yes. Et voilà, c'est une retraite qui a lieu fin septembre, le dernier week-end de septembre. Entre Lyon et Clermont-Ferrand, donc en Auvergne, dans un lieu sauvage. Et du coup, comme ces deux pratiques qui sont pas forcément très connues du grand public, on voulait vous partager notre vision de ces deux pratiques, leur complémentarité et aussi vous permettre de nous connaître un petit peu mieux, pour ceux qui nous connaissent déjà peut-être. Voilà. Allez, c'est parti. Et comme on est déjà pas mal, là j'ai l'impression qu'on est au moins une dizaine connectés en tout. Donc si c'est ok pour vous, on va commencer. Peut-être Francine, tu veux commencer par te présenter ? Oui. Alors, je suis Francine Pareno. Je suis dans l'accompagnement depuis maintenant 5-6 ans. Après avoir fait une grande carrière, une carrière assez longue en entreprise, pendant plus de 25 ans. À des postes de direction d'entreprise. À un moment donné, j'ai décidé de faire un virage carrément à l'opposé de ce que j'étais auparavant et de me lancer dans l'accompagnement en passant une certification de coach au départ. Et c'est un travail personnel qui m'a amenée vers les constellations familiales et ensuite vers le chamanisme. C'est un travail personnel sur moi-même et sur l'histoire de ma famille qui m'a amenée sur ces chemins-là. Super, merci Francine. Et puis moi je m'appelle donc Anaïs. Je suis enseignante de Kundalini Yoga, coach également en cours de certification. Donc c'est un point commun qu'on a avec Francine. Et je pratique également, je partage l'aromathérapie. Je me suis formée aussi à la sonothérapie et je l'utilise notamment dans mes cours de Kundalini. Et je me suis formée aussi au cercle de femmes que j'espère pouvoir partager très bientôt à Lyon. J'espère à partir de la rentrée, voilà. Et moi, comme Francine, en fait, j'ai découvert le chamanisme, mais plus dans le cadre d'un chemin de guérison. Certains d'entre vous savent que, voilà, il y a 2-3 ans, les médecins m'avaient diagnostiqué un papillomavirus agressif et que j'ai décidé de totalement l'auto-guérir, de pas du tout me faire opérer. Et dans cette dynamique-là, j'ai été attirée par le chamanisme qui porte aussi une énergie de guérison très forte. Et comme Francine, sans que je m'y attende, moi par contre, ça m'a beaucoup réconciliée avec mes ancêtres, mes lignées. Ça m'a permis de faire un énorme travail par rapport à mes relations avec ma famille proche et plus lointaine et au transgénérationnel. Donc voilà, et à partir du moment où j'ai découvert ces pratiques-là, j'ai cherché à continuer à les pratiquer de différentes manières et à rencontrer différents chamans. Voilà. Du coup, peut-être, est-ce que tu voudrais partager toi un peu ce qui t'anime, ton pourquoi dans ces activités Alors moi, ce qui m'anime vraiment, c'est d'aider les gens à trouver leur chemin et leur voie et de se trouver eux-mêmes en fait, parce que c'est ce que j'ai entrepris moi depuis plus d'une dizaine d'années, je vais dire maintenant. Et étant donné que j'adore voyager,
C'est lors de ces voyages, notamment en Amérique latine, que j'ai pu rencontrer des chamans qui travaillent avec l'art chamanique sud-américain et faire également un gros travail sur mes ancêtres et remonter sur des blessures, les soigner et remettre les choses à leur place pour pouvoir libérer des énergies et pouvoir vivre ma vie de façon plus sereine et également aider mon fils, puisque j'ai un fils qui a plus de 20 ans, et aider mon fils également à vivre sa vie, tout du moins en ce qui concerne ma lignée, de façon plus sereine également. Parce que quand on travaille sur soi, on travaille aussi pour les gens qui nous entourent. Complètement. Dans notre famille. C'est tout à fait vrai, je partage complètement cette vision qu'a Francine et que vous retrouverez probablement dans toutes les formes de chamanisme que vous pourriez pratiquer, qu'on retrouve également dans le Kundalini et dans les formes de thérapie. On dit que quand nous-mêmes on libère une énergie, en général on la libère pour 3 ou 7 générations au-dessus, mais aussi pour les générations en dessous. Donc c'est un peu l'effet domino. Il faut se dire que quand nous on utilise notre énergie et qu'on a le courage d'aller faire ces pratiques-là qui permettent de libérer vraiment énormément de choses au plan émotionnel, au plan énergétique, au plan karmique même, et ben ça a un effet domino, un effet de constellation en fait, ouais, exactement comme les constellations, sur toute notre famille. Donc voilà, si vous avez l'impression d'être un peu la seule personne dans votre famille qui met de l'énergie dans ces choses-là, dans l'éveil, dans l'envie d'avancer sur son chemin, bah sachez que vous le faites aussi pour toute votre famille et que vous êtes un peu une lumière pour eux, comme quelqu'un d'un peu avant-gardiste, et vous les guidez consciemment ou inconsciemment. Voilà. C'est tout à fait le cas, ouais. Et c'est aussi le cas. Alors, on peut parler de travail sur soi et de travail sur ses lignées avec le chamanisme, et on peut aussi parler de cela avec les constellations familiales, qui est vraiment un travail sur le transgénérationnel. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus ? On n'aura pas forcément le temps, dans la retraite qu'on a prévue, de pratiquer cet outil, mais c'est un outil qu'on vous proposera probablement lors d'une autre retraite. Alors, on le propose le 6 septembre. Ah, oui, voilà, on le propose le 6 septembre à Lyon, sur un format d'une journée. Oui, sur un format d'une journée où on mélange Kundalini et constellation familiale. Pourquoi le faire ? Tout simplement parce que le yoga Kundalini prépare, en fait, ouvre énergétiquement, mais ça tu pourras plus en parler. Exactement. Prépare au niveau énergétique, et de façon à ce qu'après, quand on est dans les constellations, l'énergie arrive plus vite et le champ soit activé beaucoup plus vite et beaucoup plus puissamment. Voilà, parce qu'avec Francine, on partage la même vision du monde et de la guérison, je dirais, qui est que tout est lié. Oui. Et donc, on a toutes les deux beaucoup pratiqué le yoga et vu sa capacité à transformer bien sûr le corps, mais aussi transformer le mental. Et pour moi, le tout travail qu'on peut faire, et y compris quand toutes les deux on peut être amené à coacher des gens, pour moi ce travail-là il passe par le corps aussi. On peut travailler beaucoup sur le mental, lire beaucoup de livres, mais si on ne revient pas un moment dans le corps pour s'ancrer ici et maintenant, pour libérer les émotions qu'on a stockées depuis notre enfance, il va malheureusement pas se passer grand-chose, en tout cas d'après nous. Donc voilà, la volonté d'unir un peu nos talents vient de là, vient de l'idée de préparer le corps à faire ce travail de libération émotionnelle, énergétique, par le chamanisme ou par les constellations familiales que propose Francine. Voilà. Oui, parce que les deux techniques, entre guillemets, passent vraiment par le corps. Quand vous êtes dans les constellations familiales, ça consiste en quoi ? Ça consiste à vous arriver avec une problématique, quelle qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Ça peut être pratiqué en individuel ou en groupe. Quand on est en groupe, on est dans un groupe d'une dizaine ou d'une vingtaine de personnes. On arrive avec sa problématique, on l'expose, sans donner de détails, surtout pas. Et à partir de ce moment-là, le thérapeute va vous demander d'aller choisir des représentants de la problématique. Donc ça peut être votre père, votre mère, votre frère, votre époux, vos enfants. Autant de personnes ou de sujets à représenter. Donc vous allez les chercher, vous les mettez en place, et à partir de là, la constellation commence. Et nous, en tant que thérapeute, on commence déjà notre travail à partir du moment où vous êtes assis à côté de nous et où vous exposez votre problématique. Pour nous, le travail commence déjà à partir de ce moment-là.
Il commence même avant, lors du premier entretien où on a posé votre arbre généalogique et où on a analysé les différents problèmes qui sont à résoudre ou les énergies qui sont à libérer. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, les personnes que vous avez choisies vont être en contact avec les énergies des personnes qu'elles représentent. Et là va se dérouler, comment dire ? La magie. La magie, c'est pas tellement de la magie, c'est vraiment le terme magie, oui, c'est l'âme qui agit, mais va se dérouler un peu comme une pièce de théâtre, entre guillemets, vraiment, hein, entre guillemets. Vous allez voir devant vous se dérouler la scène qui concerne votre problématique. Et l'objectif étant de remettre à sa place ce qui doit l'être et de rendre à vos ancêtres ce qui leur appartient et ce que vous portez consciemment ou inconsciemment. Donc ça, c'est ce qui concerne les constellations familiales. Ce qui concerne le chamanisme tel que moi je l'ai pratiqué et tel que pas mal de personnes le pratiquent en Amérique latine et quelquefois aussi en Europe, là on rentre dans des mondes qui sont encore différents. C'est pas ce qu'on vous propose en France et on l'adaptera lors de notre retraite fin septembre avec des rituels qui seront spécifiques et qui vous permettent aussi de libérer des énergies qui sont liées à vos lignées de façon à pouvoir vous élever et tracer votre vie avec votre plein potentiel. Super. Est-ce que tu veux nous dire comment toi tu pratiques le chamanisme et avec quels outils tu guideras les gens du coup pendant cette retraite ? Alors je veux pas trop en dévoiler, parce que c'est mes petits secrets. Alors je le pratique avec le tambour. Je le pratique aussi avec des guidances parce que je suis canal. Et puis vraiment avec des rituels qui sont liés à votre histoire et des rituels qui sont en lien aussi avec la nature. Donc voilà, je m'arrêterai là-dessus, mais je fais un lien aussi avec tout un processus alchimique avec l'œuvre noire, l'œuvre rouge et l'œuvre blanc. Donc voilà, on verra. Exactement. Lors de la retraite, on rentrera plus en détail, mais il y a tout un processus. Le premier jour, on va dire qu'on passe tout à la moulinette et on descend dans les profondeurs. Le deuxième jour, on commence à reconstruire et le troisième jour, c'est la renaissance. Voilà. Et on utilisera pour ça, donc bien sûr, les techniques chamaniques, l'intuition, le canal qui est Francine. Et on ponctuera ça de pratiques de Kundalini qui sont aussi des pratiques qui permettent à la fois de se relier à ses ancêtres, de venir nettoyer son subconscient. On vient vraiment, notamment en pratiquant beaucoup de chants et de sons sacrés, nettoyer le subconscient. Ça fait partie des effets des chants de mantra, de la sonothérapie. Et puis on vient aussi en pratiquant ce yoga-là, se connecter à la force des ancêtres, se connecter à nos lignées et nettoyer notre karma qui est le nôtre et qui peut être aussi celui du transgénérationnel. Et c'est un yoga qui permet d'harmoniser extrêmement puissamment son corps physique, son corps émotionnel et son corps énergétique pour que le tout soit aligné et vous permettre justement de vous aligner vous avec la terre qui est une énergie très chamanique, avec la Pachamama, de vous aligner avec le ciel qu'on utilise aussi beaucoup en chamanisme et qu'on appelle le Père, donc la terre-mère et le Père-ciel. Et voilà, quand vous êtes aligné au niveau de tous vos corps avec ces deux énergies, vous n'avez plus qu'à accueillir l'énergie de la vie en vous, à laisser couler la créativité, l'abondance, la prospérité, et tout devient beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Moi, c'est ce que je peux en tout cas vous partager de mon chemin. Vous êtes parfois, vous êtes de plus en plus à me dire que ça nécessite beaucoup de courage, le virage que j'ai pu faire, ou que Francine a pu faire également, des virages de vie où on était toutes les deux dans des vies très corporate, entre guillemets. Et puis, on a un peu changé du tout au tout pour devenir des personnes qui sont dans l'accompagnement. Et en effet, de l'extérieur, ça peut nécessiter du courage, mais en fait, quand on a ces outils-là, ces pratiques-là, la vie, vous changez votre vision de la vie et la vie, je pleure en vous disant ça, je ne sais pas pourquoi, mais la vie se met aussi de votre côté et tout devient plus simple. On vous fait des cadeaux énormes et tout devient fluide, etc. Et tout ce qui vous paraissait compliqué devient extrêmement simple à partir du moment où vous faites le premier pas vers la vie. La vie, elle vous rejoint au même endroit, elle en fait 10 vers vous et elle vous offre
les moyens d'aller aussi vers ce chemin sur lequel vous vous sentez appelé, parce que c'est beaucoup ça aussi que toi comme moi on souhaite vous permettre de trouver, c'est de trouver aussi ce qui vous appelle, votre chemin, ce pourquoi vous êtes incarné ici sur Terre. Qui est souvent, ça consiste à partager ses talents, hein. On est tous uniques et on a tous des talents uniques, et une fois qu'on a compris quels sont nos talents, il n'y a plus qu'à les partager. Je pense que ce chemin, alors tu parlais de courage, et le courage, quand on regarde la carte du tarot qui est la force, on voit cette jeune femme qui ouvre la gueule du lion et qui regarde à l'intérieur. Et quand on parle de la force dans le tarot, il ne s'agit pas d'une force physique, c'est la force qui vient du cœur. Et donc c'est la force qui est liée au courage. Et le courage, c'est quelque chose qui vient du cœur. Et quand on fait ce travail-là, ce travail sur soi, ce chemin-là, on le fait, je pense qu'on est dans la joie, même s'il y a des difficultés, même si certains moments ça peut paraître dur et on a envie de baisser les bras. En fin de compte, c'est un chemin de joie, et c'est un chemin qui permet de trouver sa place et de se redresser. En chamanisme, on appelle ça, c'est de retrouver sa verticalité en fait, d'être ancré les pieds dans la terre et de pouvoir se réaliser et se connecter au ciel en fait. Voilà, ancrer dans la matière ses projets et réaliser ce pourquoi on s'est incarné, accomplir sa mission de vie. Alors après, on a des outils pour aller plus loin et pour savoir quelles sont nos missions de vie. On peut aller regarder avec le tarot, on peut aller regarder avec l'astrologie, on peut aller regarder avec le chamanisme. Voilà, dans notre sac à malice, dans notre chaudron magique, on a tout ça avec Anaïs. Yes, exactement. Donc voilà. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner peut-être une définition du chamanisme? Est-ce que tu pourrais peut-être dire un peu plus concrètement? Parce que souvent, c'est assez énigmatique pour les gens. Alors pour moi, le chaman, c'est un terme qui est assez galvaudé. On m'a dit il y a quelques années que j'étais une chamane, et j'ai eu du mal à le porter, ce terme-là, parce que c'est pas évident en fait. Un chaman, pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de se connecter à d'autres mondes, de se laisser traverser par des énergies, et qui est capable de naviguer entre ici et l'invisible. Voilà, ça c'est ce que j'entends par le mot chaman. Et en ayant voyagé en Amérique latine, en ayant voyagé vraiment dans beaucoup de pays, pour aller à la rencontre justement de ces guérisseurs, c'est vraiment des gens qui sont en lien en permanence avec le subtil, et qui, à partir du moment où vous allez être en face d'eux, ils vont être capables de lire à travers vous, en vous, et entre les lignes, et surtout au-delà des apparences. Voilà. Ouais, je rejoins tout à fait cette définition. Et pour moi, les chamans, c'est avant tout des personnes qui sont détentrices de ce pouvoir guérisseur qu'on a tous en nous, mais chez eux, il est activé. Voilà, chez eux, il est vraiment activé. Donc, ils sont beaucoup plus reliés au subtil, comme tu dis, reliés à l'énergie de la vie, plus en maîtrise de ce pouvoir. Et ce qu'on vous propose aussi lors de cette retraite, c'est de venir vous connecter à ce pouvoir guérisseur. Ce pouvoir d'accueillir l'énergie de la vie, ce pouvoir d'accueillir les guidances qu'on a tous, vous en recevez tous, tout le monde a de l'intuition. Et ce qu'on vient travailler en chamanisme et en Kundalini, c'est notamment cette énergie et cette capacité à faire confiance à son intuition, à écouter aussi l'appel du cœur. Francine parlait de courage. Courage, étymologiquement, c'est vraiment ça, c'est la rage au cœur. Courage, c'est la même racine que cœur. Et donc, c'est vraiment ça. On va vraiment travailler sur la libération de tout ce qui peut un peu bloquer énergétiquement la circulation au niveau du chakra du cœur, et que souvent on n'a pas très envie de regarder parce qu'on a stocké là des blessures d'enfance, des blessures d'adolescence, peu importe les blessures que l'on peut porter et qui parfois même ne nous appartiennent pas. Et c'est notamment pour ça qu'on fera appel aux techniques chamaniques et à la connaissance de Francine dans tout ce qui est
transgénérationnel pour pouvoir mieux se libérer. Voilà. Alors, je rajouterais un détail important sur les constellations. Les constellations familiales, c'est un outil thérapeutique qui a été créé par Bert Hellinger. Et Bert Hellinger, c'était un missionnaire qui vivait en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, il a observé que dans les tribus, on rendait des cultes aux ancêtres. Et quand on voyage à travers le monde, on se rend compte que c'est encore pratiqué dans énormément de pays. En Indonésie, ça l'est. À Bali, vous les voyez faire leur cérémonie tous les matins, déposer les fleurs, déposer les prières. Vous voyez ça aussi en Amérique latine, en Amérique centrale. Ça l'est beaucoup moins sous nos latitudes. Et pourtant, c'est important de rendre hommage à nos ancêtres parce que c'est eux qui intercèdent entre ce monde-ci et l'autre monde, de façon à ce que nos vies se déroulent bien. Voilà, et quand on est, je dirais que constellation familiale, et chamanisme, pour moi, c'est vraiment très proche. C'est pratiquement lié. Et je pense que quand on pratique les constellations familiales, on est aux portes du chamanisme. Voilà. Exactement. Et ben voilà, Est-ce que on vous a parlé un peu de la complémentarité des deux outils, hein. Donc l'idée c'est de venir pratiquer le Kundalini Yoga pour préparer le corps physique, le corps émotionnel, le corps énergétique à recevoir cette énergie de chamanisme, à pouvoir se libérer plus rapidement. Je ne sais pas si vous maintenant vous voulez nous partager vos questions. Et puis merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints là depuis le début. Bonsoir. Et voilà, si vous voulez nous partager vos questions sur le chamanisme, sur le yoga, ça peut être aussi des questions sur nos parcours de vie, sur ces virages un peu qu'on a pu faire, si on peut vous guider aussi sur ces voies-là, si c'est des choses qui vous inspirent mais que vous n'osez pas faire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous partager vos questions, et ça peut aussi être des questions sur la retraite en tant que telle. Alors, il y a deux événements à la rentrée. Il y en a un premier qui est le 6 septembre. Donc, le 6 septembre, c'est à Lyon, enfin à Villeurbanne, plus exactement. C'est un samedi, voilà. C'est le premier samedi de la rentrée, je crois. Donc, on commence aux alentours de 9h30 jusqu'à 18h. C'est toute la journée, voilà. Ouais, donc c'est toi qui commences avec le yoga Kundalini. Exactement. Et après, on part sur les constellations familiales, avec un thème qui est réveiller nos énergies intérieures en réveillant nos déesses intérieures ou nos dieux intérieurs, si par chance nous avons des hommes avec nous, ce que j'espère, très sincèrement, parce que pour pouvoir réveiller le féminin, il faut aussi que le masculin soit là. Alors, on a bien évidemment les deux polarités en nous, mais c'est intéressant d'avoir des hommes dans ce travail aussi. Vous avez entendu l'appel, hein, vous êtes attendus pour cette journée. Il y a déjà plusieurs femmes inscrites. Et voilà. Et donc voilà, ça c'est le premier événement qu'on vous propose toute la journée, le 6 septembre à Lyon, donc le samedi 6 septembre. L'événement, moi, est disponible sur ma page Facebook, sur mon Instagram. Il est aussi disponible sur la page Facebook de Francine. Voilà. Sur mon Instagram, il suffit d'aller dans la biographie, et sur ma page Facebook, c'est Anna Atta Life, et Francine, c'est Francine Pareno. Oui. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas abonné à nos pages, je vous invite à le faire. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour qu'on vous envoie les liens. Alors, il y a une personne qui demande, est-ce qu'il vaut mieux venir le samedi avant de faire le week-end ? C'est à vous de voir. Ça peut être, disons, une bonne introduction. Ça peut préparer, je pense, au travail, sachant que voilà, on n'utilisera pas les mêmes outils, puisque ce samedi-là, ce sera vraiment une constellation qu'on peut appeler une constellation archétypale, hein, pour vraiment venir se connecter à des énergies d'archétypes. Donc ça peut préparer le voyage. Le Kundalini qu'on pratiquera aussi permettra de préparer le corps déjà. Mais je crois que tu pratiques déjà le Kundalini de façon régulière, la personne qui a posé la question en tout cas, et oui, ça peut être pas mal, voilà, de mieux de se préparer, mais c'est pas obligatoire, voilà. C'est si c'est possible pour toi, je dirais, comme toujours dans ces cas-là, d'écouter la voix de ton cœur et ce qui te fait vibrer. Si ça te fait vibrer de venir à cette journée, qui sera vraiment une journée, voilà, pour
harmoniser, comme dit Francine, ses énergies intérieures, venir se connecter à différents archétypes. Tu veux nous les citer, les différentes énergies auxquelles on va se connecter? Alors, il y a la reine qui est vraiment celle qui... enfin, la reine ou le roi, qui est vraiment celle qui tient le gouvernail. Ensuite, on a le magicien ou la magicienne. On a ensuite le guerrier ou la guerrière. Et puis, il m'en manque une. Je vais la retrouver. Ouais, ça reviendra. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois, il y a une personne sur son Facebook, Francine, qui demande où ont lieu les cours. Alors, si c'est les cours de Kundalini, je te laisse la parole. Alors, pour les cours de Kundalini, moi, j'enseigne au studio Pachamama qui a ouvert très récemment au métro Valmy à Lyon. J'enseigne le lundi soir à 18h30, là je viens juste de finir mon cours, et le mardi soir à 18h, mais à partir de la semaine prochaine, en planning d'été, il n'y aura plus de cours le mardi soir, ça reprendra qu'à la rentrée. Et j'enseigne aussi le mercredi à 19h au parc de la Tête d'Or, probablement jusqu'à la fin du mois de juillet. Et ensuite, on verra. Je vais essayer de trouver un autre endroit pour vous... partager cette pratique peut-être ici chez moi, on verra, je vous tiendrai au courant. Donc pour être tenu au courant des cours de Kundalini, je vous invite à suivre ma page sur Facebook, Anahata Life, A-N-A-H-A-T-H-A et plus loin Life. Et puis pour les autres types de pratiques, Francine, elle pratique du coaching et des constellations familiales en individuel. Moi, j'avais confié mes problématiques... ma volonté en tout cas d'avancer par rapport à ces sujets que je pouvais avoir dans ma famille et de nettoyer certains sujets à Francine en lui disant que j'étais intéressée par les constellations de groupe mais j'avais jamais trouvé la bonne date, la bonne personne et donc elle m'a proposé déjà de faire un travail en individuel en me disant que c'était extrêmement et puis puissant, tout aussi puissant. Et donc beaucoup plus simple, dans un agenda, on n'a pas besoin de se caler sur une date où il y a 15 personnes avec nous et tout ça. Moi, j'ai juste pris un rendez-vous avec Francine et on a travaillé avec des petits personnages, des Playmobil en fait. Et j'ai été moi-même bluffée. Je vous partagerai la story, le post que j'ai fait en sortant de cette expérience. Je vous le remettrai en story. Et ça a été extrêmement puissant. Vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Je l'ai fait avant de partir en voyage en Inde parce que ça me tenait à cœur de libérer ces énergies-là avant de partir pour avoir un voyage plus léger. Et je suis rentrée de voyage et les dynamiques avec ma famille sont différentes. Elles sont pas forcément rêvées, mais elles ont vraiment évolué et changé. Donc en une simple séance, ça a duré peut-être 1h30. Oh oui, c'est 1h30, ouais, suivant les problématiques à aborder, oui, c'est à peu près ça. Et c'est très très instinctif, franchement, ça n'a pas forcément besoin d'être très mental. Surtout pas. Voilà. Puis Francine, elle est vraiment... elle a vraiment des guidances intuitives très très fortes. Donc ça permet de mieux comprendre certaines choses. Et puis en général, elle conseille juste qu'on t'appelle un peu avant pour dresser l'arbre familial, l'arbre généalogique. Alors ça se passe en 2 rendez-vous. Le premier rendez-vous, on pose, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que ce soit en groupe ou en individuel, ça se passe de la même façon. C'est-à-dire que le premier rendez-vous, il va durer bien 1 heure. Et là, pendant ce premier rendez-vous, on va monter votre arbre généalogique avec les 2 lignées, la lignée paternelle et la lignée maternelle. Et on va regarder tous les événements qui ont eu lieu dans vos familles. Si vous n'avez pas beaucoup d'informations, c'est pas grave. Vous venez avec ce que vous avez, ça sera toujours parlant. Et lors du 2e rendez-vous, on pose la constellation. Donc si c'est en individuel, ça peut être avec des Playmobil. Ça peut être avec des chaises, ça peut être avec des papiers disposés par terre. À partir du moment où on est dans le processus, le champ énergétique est ouvert et le travail se fait. Si c'est en groupe, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, là on est avec plusieurs personnes et à partir de ce moment-là, vous allez choisir les représentants de la problématique et là, le spectacle, entre guillemets, commence. Voilà, je dis spectacle parce que c'est vrai que c'est un peu particulier. Mais c'est un vrai travail thérapeutique sur le transgénérationnel. Super. Et voilà, Francine aussi, elle pratique le tarot. Tu veux nous parler un peu de ça? Oui, je travaille avec le tarot de Marseille depuis plus d'une dizaine d'années. Et le tarot de Marseille, je l'utilise comme outil de développement personnel.
Je ne suis pas voyante. Il appartient à chacun d'écrire son futur. Mais simplement, le tarot de Marseille, c'est un outil de projection de votre inconscient. C'est-à-dire que quand vous vous posez des questions, toutes les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous. La plupart du temps, on n'y a pas accès. Et le tarot va vous permettre de laisser la parole à cette partie de vous qui sait. Cette partie de vous qui a les réponses. Donc, quand on est dans une séance, en coaching ou même en constellation, ça peut arriver aussi, on peut tirer des lames et à partir de ce moment-là, arriver à trouver des réponses. Exactement. C'est aussi des choses que moi j'ai pratiquées grâce à Francine et tu consultes peut-être au Mougli à partir de la rentrée. À partir de la rentrée, oui. Voilà, au Mougli Café à Lyon, dans le 7e arrondissement, si vous voulez découvrir les pratiques de tarot de Francine, voilà, qui sont inspirées en fait un peu de la vision de Jodorowsky. C'est un peu ça pour les personnes qui connaissent le tarot. Oui, alors oui, c'est un mélange de Jodorowsky, de Georges Colloy aussi, parce que je me suis formée au référentiel de naissance. Donc le référentiel de naissance, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est comme un thème astral, mais au lieu de le monter avec les étoiles, avec l'astrologie, on le monte avec le tarot de Marseille. Super. C'est aussi parlant que l'astrologie. Ok. Voilà. Alors il y a Sandrine qui pose une question et qui dit: est-ce que la constellation individuelle peut se faire à distance, téléphone ou WhatsApp? Non, enfin personnellement non. Je peux faire une consultation avec le tarot de Marseille sans aucun problème à distance. Mais par contre, la constellation, il faut être là, quoi, en fait. Et les constellations, Francine les pratique chez elle à Lyon, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, donc Sandrine, si ça t'intéresse, lors d'un de tes passages à Lyon, n'hésite pas. Je pourrais te mettre en contact avec Francine, mais donc Francine sur Instagram, son compte c'est Solel Coaching, S-O-2-L-E. Non, S-O-L-E-2-L-E Coaching, mais je la tag très souvent sur mes posts, sur les dernières stories, donc ça vous pourrez le retrouver facilement. Et sur Facebook, Francine Pareno, ça s'écrit donc Francine, F-R-A-N-C-I-N-E, oui. Et Pareno, P-A-2-R-E-N-O. Oui. Voilà. Par contre, la personne qui a posé une question sur les constellations en dehors de Lyon, si elle nous dit où elle réside, moi je peux trouver un thérapeute qui peut l'accompagner. Si c'est pas par moi. Non, mais je crois que Sandrine, tu viens parfois sur Lyon. Elle habite à Valence et ça lui arrive de venir sur Lyon. Ah d'accord, ok. Ouais. Donc. Ok. Et à la rentrée aussi, je vais lancer des groupes de constellations. Je suis juste à la recherche d'une salle pour pouvoir le faire. Parce que ça sera à partir de 10 à 15 personnes, donc il faut quand même qu'il y ait un espace un peu plus grand. Donc ça sera, je pense, en soirée pour débuter, et puis après on passera sur un format d'une journée complète, où on peut consteller entre 3 à 4 problèmes sur une journée complète. C'est-à-dire 3 ou 4 personnes pourront passer pour poser leur propre constellation. Voilà, pour ça, je vous invite à suivre la page Facebook de Francine, donc Francine Pareno, PA2R E-N-O, à suivre son compte Instagram, Solel Coaching, S-O-L-E-2-L-E Coaching. Et puis si vraiment, vous pouvez aussi lui envoyer votre email et comme ça elle prendra le temps de vous tenir au courant. Et moi, je pense que je relayerai ces événements autour des constellations familiales. Voilà, et pour les personnes qui sont de passage sur Lyon, vous pouvez aussi la rencontrer au Mougli Café pour des consultations en tarot. Tout à fait. Voilà. Et ben voilà. Est-ce que on fait le tour. On peut peut-être vous parler un peu plus précisément de la retraite? Ouais. Alors donc la retraite, comme on vous l'a dit, on utilisera les outils dont on vient de vous parler, donc le Kundalini et le chamanisme. Il y aura des notions transgénérationnelles, mais on pratiquera pas une constellation familiale en tant que telle. Pardon. Quoique. On verra, jamais. Voilà, si on a le temps. Moi, je ne ferme jamais la porte, on fait avec l'énergie qui est présente. Voilà. Voilà. On donne pas de programme très détaillé parce que justement, on souhaite pouvoir s'adapter à l'énergie du groupe, aux énergies du moment. On se rencontrera, la retraite aura lieu juste après l'équinoxe d'automne. Donc il y aura des énergies très particulières qui sont justement des énergies très liées au transgénérationnel. C'est une période où on s'oriente vers la Toussaint, vers Samhain, qui sont des énergies où on se relie aux ancêtres. Donc voilà, c'est sur 3 jours, 3 nuits. Donc c'est du jeudi soir
18h, du jeudi 24 septembre 18h au dimanche 27 septembre 17h. Et ça a lieu à Fournols, Fournols, si vous voulez regarder. En Auvergne. Voilà, et donc c'est en Auvergne, c'est dans le Forez, c'est en plein cœur du parc naturel du Forez. C'est à 2 heures en voiture de Lyon et environ 1 heure en voiture de Clermont-Ferrand. La gare de TER la plus proche, c'est la gare d'Ambert. Voilà, et pour les personnes qui souhaitent venir de Paris, je sais qu'il y en a qui m'ont contacté pour venir de Paris. Et ben, je vous invite soit à venir sur Lyon dans la journée du jeudi et à covoiturer avec des gens qui viendraient depuis Lyon, soit à venir depuis la gare de Clermont-Ferrand, j'imagine en train, et puis ensuite prendre le TER jusqu'à Ambert, où on essaiera de vous mettre en contact avec des personnes qui pourront aller vous chercher. On tient vraiment à ce que tout le monde arrive à 18h pour qu'on puisse commencer, parce qu'on commencera dès le jeudi soir des rituels, du Kundalini Yoga, voilà, à pratiquer dès le jeudi soir. Et la retraite a lieu dans un lieu sauvage. Est-ce que tu veux nous en parler, Francine ? Alors oui, c'est une maison qui est relativement isolée. Elle est en plein milieu des bois. À côté de cette maison, il y a aussi des étangs. Donc ça va nous donner l'opportunité de pouvoir également improviser des rituels avec la nature. Enfin, improviser non, parce qu'il y a quand même des techniques derrière, mais bon, j'en dis pas plus, on vous prépare des petites surprises. Mais on est vraiment au milieu de la nature et c'est un endroit qui est très très fort en énergie. Voilà. Et puis c'est un endroit donc, qui n'est pas forcément très habitué à recevoir des retraites. Hein. Il y a parfois des groupes qui vont dans cette maison, mais c'est un lieu extrêmement sauvage. Il y a beaucoup d'animaux sauvages autour et surtout il n'y a pas de réseau. Donc l'occasion de déconnecter. Voilà, ce sera vraiment une occasion de faire une digital detox et de vraiment plonger à l'intérieur de nous-mêmes, loin du téléphone, loin des ondes qui peuvent parfois perturber aussi nos corps énergétiques. Donc là, on sera un peu dans une zone protégée de tout ça. Et puis au niveau d'une journée de type, l'idée c'est qu'on commence un peu comme la journée qu'on vous propose le samedi 6 septembre à Lyon. Donc on commencera par des pratiques de Kundalini Yoga le matin, hein, pour réveiller le corps en douceur. Ensuite on petit déjeunera ensemble. Et puis chaque demi-journée, elles seront bercées un peu par des rituels de chamanisme, des rituels sacrés en contact avec la nature. Si le temps permet, j'imagine qu'on profitera de l'extérieur. Voilà, de l'extérieur. On peut vraiment faire des belles balades. Il y a ces immenses lacs dont je vous ai mis quelques photos sur Instagram ou sur le groupe Facebook autour de cet endroit qu'on pourra aller visiter. Voilà. Et puis au niveau des tarifs, il y a un tarif Early Bird jusqu'au 1er août qui est de 275 € pour les 3 jours. Voilà, ça comprend les enseignements, on pourra dire, ce qu'on vous partage avec moi et Francine. Et il faudra rajouter 75 € pour l'hébergement pour tout le séjour. Et puis ensuite, pour nous permettre aussi de faire une expérience de co-création en groupe, on vous invite à venir chacun avec un panier gastronomique, donc ce que vous souhaitez amener. Et on devra, en groupe, inventer les recettes avec ce qu'on a, sans savoir à l'avance. Voilà, donc pour se connecter aussi à ce pouvoir de créativité et vraiment vivre cette expérience de création en groupe des repas. Voilà. Et c'est important de le faire ensemble aussi, vous verrez, ça fait partie du processus alchimique et du processus chamanique également, que de cuisiner ensemble. Voilà, donc ça c'est pour la retraite de 3 jours. Pour la journée du 6 septembre, il reste encore de la place. Il y a plusieurs inscrits déjà. Je crois que là, la journée, c'est 80 €, je crois. Oui, c'est ça, c'est 80 €. C'est 80 € pour toute la journée. Et on se retrouve donc au métro, je crois que c'est République à Villeurbanne. On remettra les informations sur nos comptes. Exactement, on remettra les infos. Moi, cet événement, il est sur ma page Facebook, il est en lien dans ma biographie Instagram. Et là aussi, on partagera le repas le midi, chacun amènera ce qu'il veut, de préférence un repas végétarien pour que ça puisse être partageable avec tout le monde. Et voilà, et donc même chose, le programme ce sera un peu le même, c'est-à-dire une pratique de Kundalini, un voyage au tambour
une constellation archétypale dans l'après-midi et puis on fermera la journée par une dernière méditation de Kundalini pour ancrer les énergies dans le corps. Voilà. Et ben, je sais pas si vous avez d'autres questions, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, n'hésitez pas. On est là, donc des questions sur le Kundalini, des questions sur le tarot, des questions sur le chamanisme, des questions sur nos parcours, des questions sur les retraites, sur la journée du 6 septembre ou sur les événements à venir. Voilà, Francine, comme elle vous a dit, elle proposera des constellations familiales en groupe à partir de la rentrée, si tout va bien. Des consultations toujours au Mougli, du coaching de vie si c'est quelque chose aussi dont vous avez besoin. Et moi, je propose du Kundalini Yoga sur Lyon. J'espère pouvoir vous proposer du Kundalini Yoga en ligne à partir de la rentrée, de l'aromathérapie et également du coaching de vie. Voilà. Ça fait partie d'un outil qu'on a toutes les deux à notre arc. Et puis, on voulait vous proposer de clôturer, merci Sandrine de ton enthousiasme, de vous clôturer ce petit live ensemble par un tirage d'oracle. Et comme on va vraiment essayer de s'incarner et d'incarner nos déesses notamment et nos dieux lors de la journée du 6 septembre, on a choisi l'oracle des déesses. Je vous le montre. Voilà, il ressemble à ça. L'oracle des déesses de Dorine Virtue. Hop, si ça vous intéresse. Et donc, Francine va nous tirer les cartes comme elle sait si bien faire. Je te propose d'en tirer. Ah, j'en tire. Bah oui. Donc attends, je ferme mes yeux. J'en tire une ? Oui. Ok. Et moi, j'en tire une autre. Et on va voir dans quelle énergie nous sommes aujourd'hui. Et moi, je suis dans une énergie de transformation. Waouh, c'est exactement le thème du live, j'adore. Voilà, tel le papillon. Alors, ce qui est drôle, c'est que les papillons... Est-ce que tu veux montrer la carte plus près pour que les gens puissent voir ? Oui, voilà. Donc, le titre de la carte, c'est la jeune fille papillon. Voilà, alors le terme jeune fille, ça me plaît énormément. Oui, la jeune fille papillon. Alors, vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. C'est le cas, très clairement. Je pense que ça parle en plus à toutes les personnes qui sont connectées. En tout cas, moi, pour celles que je connecte, j'imagine que ça vous parle. De toute façon, les tirages ne mentent jamais. Donc, Alors, pour ma part, c'est le cas, puisque pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, la fameuse conjonction Pluton-Jupiter-Saturne est dans ma maison 8. Et la maison 8, c'est la maison des transformations. C'est la maison qui est liée au Scorpion. Mais dans mon thème personnel, ça tombe dans ma maison 8. Donc oui, je suis en pleine transformation. Et ce qui est drôle, c'est que le papillon, je dirais qu'il est lié en grande partie à un moment dans ma vie où j'ai vraiment décidé d'accentuer encore plus le virage que j'avais commencé il y a une dizaine d'années. Et c'est quand j'ai commencé à marcher sur le chemin de Compostelle. Et sur ce chemin de Compostelle, j'ai été en permanence accompagnée par des papillons. Et quand je suis partie voyager en Amérique latine, encore une fois, j'avais tout le temps des papillons avec moi. Et puis, j'en ai tout le temps en fait. Tout le temps, même dans des endroits improbables, même quand il fait froid, il y a souvent des papillons. Donc ça me parle énormément. Le papillon, en tant qu'animal totem, un peu, bien sûr, c'est l'animal qui incarne la métamorphose, la transformation, la capacité à laisser son ancienne peau pour vraiment se libérer et s'envoler. Et du coup, quand on en croise autour de soi sur son chemin, c'est souvent annonciateur de grands changements à venir. Voilà. Waouh. Quant à toi, tu es Diane la chasseresse. Yes. Alors moi, je n'avais jamais tiré cette carte, je vous la montre. Je suis Diane. Donc, je tranche avec mes épées. Je vous la montre aussi sur Facebook. Voilà, et Ah, merci Stéphanie de ton partage sur les papillons aussi sur le chemin de Saint-Jacques. Je pense que c'est vraiment... moi, ce que je dis souvent, c'est que chaque animal a un message pour nous. Oui. En chamanisme, en tout cas, c'est vraiment l'idée. Et donc, voilà, c'est des animaux, je pense, qui... en tout cas, les papillons accompagnent vraiment les pèlerins sur ce chemin de
Saint-Jacques, qui est un chemin où on vient mettre de la lumière sur ses ombres. Hein, donc c'est vraiment très symbolique pour se transformer. Alors, ouais, on vient mettre de la lumière sur ses ombres, mais surtout on vient quitter ses peaux. Parce que le mot pèlerin, l'étymologie du mot pèlerin, ça veut dire celui qui ôte ses peaux, qui pèle comme un oignon. On enlève les couches de façon à aller vraiment au cœur et trouver qui on est vraiment. Et le papillon, ça parle aussi de ça. Sarah, oui, c'est exactement ça. Hein. Quand on voit beaucoup de papillons autour de soi, c'est prémisse de grands changements à venir. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Et toi, ça parle de quoi alors ? Donc oui, je vous ai pas lu du coup le message de la carte, donc le message de Diane, hein, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Je vous remonte la carte. Donc Francine a tiré la carte de la jeune fille papillon. Moi, j'ai tiré la carte de Diane qui nous parle d'intention ciblée et qui dit « Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. » Donc ça, c'est aussi très très juste dans le sens où avant les pratiques de chamanisme et autant que possible aussi au début des pratiques de Kundalini que je fais, où je vous invite aussi souvent à tirer une carte dans un oracle, on vient poser une intention pour être guidé dans le travail, dans la transformation. Ouais. Donc vous verrez, rejoignez-nous et on vous invitera à poser son intention. C'est pas forcément quelque chose qu'il faut mentaliser et préparer à l'avance, parce que l'intention, souvent, elle descend du ciel au moment où on rentre dans la salle, ou dans les quelques secondes avant de prononcer son intention. Et c'est vraiment ça qui est juste. Et je vous le dis souvent en séance de coaching, parfois on pense qu'on va travailler sur un sujet, et en fait, quand on se connecte à son cœur 1 minute ou 2, c'est pas du tout ça dont on a vraiment envie de parler. Donc on vous invitera à poser vos intentions quand on débutera ces 2 événements ensemble, hein, l'événement du 6 septembre et puis la retraite du 24 septembre au 27 septembre. Mais n'activez pas le mental sur ces intentions. De toute façon, vous les recevrez. Sur le travail que l'on vous propose, on vous demandera de couper votre tête, c'est-à-dire de désactiver le mental. Donc laissez-le au placard, le mental. Il a son rôle, mais pas dans le travail que l'on vous propose. Au contraire. Voilà. Exactement. C'est le message. Hein. Moi, ma page, c'est Anahata Life. C'est vraiment voir la vie vue du cœur. C'est vraiment passer du mental qui est omniprésent dans notre quotidien à comment on vit sa vie, comment on agit, comment on fait des choix quand on écoute le cœur, hein, quand on se connecte au cœur. Ça peut faire peur, mais c'est très très puissant en fait. On a peur de notre puissance, je crois. Oui, de cette petite lumière qui est en nous et qui ne demande qu'à rayonner. Donc le mental, il est important, et le mental, il est au service de l'ego, et ça, c'est le travail que l'on fait en chamanisme, notamment avec le chamanisme sud-américain, c'est vraiment prendre conscience de la force du mental et de l'ego. Et une fois qu'on a passé ces barrières-là, quand on arrive à rentrer en contact avec notre véritable essence, on peut commencer un véritable chemin et s'incarner véritablement. Mais le mental et l'ego sont nécessaires pour vivre dans cette société. Mais ils ne doivent pas prendre toute la place. Voilà. Il suffit de les mettre au service de l'âme, en fait. C'est tout à fait ça. Et c'est le plus difficile, puisque c'est bien souvent le contraire. Yes. C'est bien souvent le contraire. On est conditionné, la société, nos parents, nos éducations nous conditionnent à être autrement, mais on doit revenir vers notre essence divine, entre guillemets. Voilà. Et si vous n'avez pas d'autres questions, le live va se clôturer là. Donc on va prendre encore 1 minute. S'il y a des questions qui vous viennent sur nos pratiques, sur ce qu'on vous propose en septembre. Donc pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, on vous rappelle, on propose un événement sur 1 journée le 6 septembre avec Francine. Francine, elle est coach, tarologue, formée aux constellations familiales, initiée au chamanisme. Et si les frontières s'ouvrent, je pars en Mongolie. Voilà. Je n'attends que cela. Elle partira normalement en Mongolie cet été pour développer cette connexion au chamanisme.
Et puis moi, je suis enseignante de Kundalini Yoga, coach également, et j'utilise l'aromathérapie, la sonothérapie dans mes pratiques. Et donc voilà, on vous propose du coup un peu une potion magique où on mélange nos outils. Donc sur une première journée à Lyon le 6 septembre, donc c'est un samedi, environ de 9h30 à 18h, où on pratiquera le Kundalini Yoga, du chamanisme avec un voyage au tambour et une constellation archétypale pour se connecter à nos énergies intérieures, se connecter à la reine en nous, au guerrier en nous, etc. Et puis on proposera un format plus long de cette expérience, de 3 jours, du jeudi 24 septembre au dimanche 27 septembre, dans un lieu sauvage en Auvergne, dans le parc du Forez. Et donc les infos pour ces 2 événements sont disponibles sur Instagram, dans ma bio Instagram, en lien. C'est Sarah qui a posé une question. Ouais, je lui ai répondu, je crois. Okay. Et sur nos pages Facebook respectives où les 2 événements sont disponibles. Donc la page Facebook de Francine, je la rappelle, c'est Francine Pareno. Donc F-R-A-N-C-I-N-E et plus loin P-A-2-R-E-N-O. Donc ça, c'est la page Facebook de Francine. Son Instagram, c'est Solel Coaching. S-O-L-E-2-L-E Coaching. Voilà. Mais je le partage très souvent en story, sur mes posts, etc. Donc vous allez le retrouver facilement. Et puis pour moi, mon Instagram, c'est Anahata-Life, A-N-A-H-A-T-H-A-L-I-F-E. Ça, c'est mon compte Instagram. Et ma page Facebook, c'est le même nom, mais avec un espace entre Anahata et Life. Donc A-N-A-H-A-T-H-A espace Life et la vie vue du cœur. Et donc, alors j'ai oublié ton prénom, Forbes, je suis désolée. Mais Corinne Sobrin, oui. Tu nous parles de Corinne Sobrin, oui. Oui. Et ça se passe en Mongolie d'ailleurs aussi, je crois. C'est justement avec... Normalement, je suis censée partir avec la traductrice qui a accompagné Corinne Sobrin. C'est le même parcours, entre guillemets. Et j'ai lu ses livres. Et ce qui m'a aussi frappée, c'est que j'ai commencé aussi par un voyage en Amérique latine et elle aussi. Et après, elle est arrivée par hasard en Mongolie puisqu'elle était partie pour son travail. Et moi, en fait, c'est lors d'une conférence où j'ai discuté avec les chamans mongols qui m'ont proposé de venir pour pouvoir continuer à développer mes capacités. Voilà, donc normalement, c'était prévu du 25 juin au 10 juillet. Mais le Covid étant passé par là, on est en attente de savoir si les frontières vont réouvrir et si je vais pouvoir y aller. Voilà, et on espère. Comme ça, Francine pourra nous partager tout ça en septembre. Voilà, donc si vous avez des questions, on est là encore quelques secondes, donc c'est le moment. Et puis sinon, on vous invite à nous contacter. N'hésitez pas à nous appeler. Il y a des personnes déjà de Paris qui m'ont appelé pour avoir plus de renseignements sur la retraite. On fait vraiment ce live pour que vous puissiez mieux nous connaître, mieux comprendre qui l'on est, ce que l'on propose. Et puis voilà, moi j'ai pu vous partager un peu la magie de ce que j'ai vécu avec Francine. Elle m'a fait plusieurs fois des consultations de tarot. J'ai fait cette constellation familiale avec elle. Et voilà, j'ai une entière confiance en elle et en son intuition, en ce puissant canal qu'elle est, en tous les outils qu'elle utilise. Donc voilà. Ah oui, toi aussi c'est Sandrine. Ok, super. Merci Sandrine pour tes questions. Et du coup, on a 2 Sandrine ce soir. C'est pour ça que j'arrêtais pas de me trouver. C'est marrant. Super. Et voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Tous les événements sont sur nos pages Facebook et Instagram. Si vous voulez vous abonner à nos newsletters, envoyez-nous un petit message avec votre email et on vous ajoutera aux newsletters. Moi, j'aurai un site internet bientôt disponible. Et toi, tu peux peut-être nous renvoyer vers ton site internet, oui, si vous voulez en savoir plus sur moi, vous pouvez aller voir mon site internet. C'est www.solel.fr. Voilà. Voilà.
Eh ben, si c'est OK pour vous, on va vous souhaiter C'est OK pour nous. Voilà, une très bonne soirée. On vous remercie tous d'avoir été là, d'avoir été très fidèles. Et puis, on est toujours à votre dispo si vous avez des questions. On espère vous voir le 6 septembre. Et puis, à la retraite du 24-27 septembre, vous êtes déjà beaucoup à être intéressés, hein, à m'avoir dit que vous êtes intéressés, soit les personnes qui viennent à mes cours de Kundalini, soit des gens qui viennent de plus loin, de Paris. Donc, ne tardez pas à vous inscrire parce que Le nombre de places est limité. le groupe ne dépassera, quoi qu'il arrive, pas 14 personnes, je pense. Hein. Grand max. Peut-être moins. Donc voilà. Vraiment, il n'y aura pas forcément des places pour tout le monde. Si moi, il y a 5-6 personnes qui viennent de mon côté et du côté de Francine, eh ben, on clôturera le groupe à peu près à ce nombre-là. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tous. On vous souhaite une très bonne soirée. Moi, je vous dis Satnam, comme je dis toujours. Et moi, je vous dis buenas noches. Buenas noches. Et bonnes vacances à tous si vous partez. Et si vous restez, un bel été. Voilà, un bel été à tous. Profitez bien. Merci d'avoir été là. Merci Sarah, Hasta merci pronto. Stéphanie, merci Sandrine. Au revoir. Au revoir.